Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la cinquième masterclass, quatrième pardon masterclass. Et je suis content parce que ce soir vous êtes extrêmement nombreux, donc je suis aidé de ma femme qui va essayer de m'aider et voir de trier les questions que vous me posez. Donc avant de commencer, avant d'aller plus loin là-dedans, je vais vous donner quelques conseils. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites partie donc déjà d'une masterclass et encore d'une conférence en ligne. Donc, je vais vous conseiller d'allumer ou d'augmenter le volume de vos enceintes. Tout simplement parce que il faut pouvoir profiter au maximum de cette conférence. Donc, si à partir de maintenant vous ne m'entendez pas, c'est que vous avez un problème d'enceinte. Donc, première question que je vais vous poser, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc là, normalement, certains l'ont déjà trouvé. Il doit y avoir une petite fenêtre de chat. Et est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, à première vue, c'est plutôt pas mal. Donc on y va sereinement. Ensuite, je vous conseille de prendre quelque chose pour noter. Alors feuille, papier, stylo, ce que vous voulez, mais prenez de quoi prendre des notes. C'est extrêmement important. On va avoir beaucoup de choses ce soir. D'habitude, il y a un peu d'images. Pour parler des drones, il y a beaucoup de texte pour le coup. Et une petite bouteille d'eau, bien qu'il n'y ait que moi qui parle. J'ai aussi ma petite bouteille d'eau, mais on va quand même passer une heure et quart ensemble. Ça serait dommage de perdre un petit peu de la présentation pour une question de boisson. Ensuite, bien que ce soir soit un jour de huitième de finale, huitième de Coupe du Monde, je vais vous conseiller d'éteindre les portables, télévision, radio et enfants aussi, afin de ne pas être distrait pendant la conférence. On va avoir beaucoup de choses, des trucs assez techniques, on va avoir un peu de loi aussi, on va avoir beaucoup de lois même. Donc voilà, il va falloir être un petit peu concentré sur cette masterclass là. Et encore une fois, afin d'avoir du son et une image de qualité optimum, je vous conseille d'éteindre tout ce qui va être téléchargement, légal ou pas, tout ce qui va être Skype qui prend de la bande passante, bref, tout logiciel qui consomme votre bande passante. Maintenant que tout cela est fait, je vais déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Guillaume Manseron, passionné par la vidéo et la photo depuis plus de 10 ans maintenant, un domaine qui me passionne. J'anime autour de cette passion donc trois sites qui vont être le premier qui est aujourd'hui mon bébé, mon plus grand bébé, c'est Photopassion, qui lui s'adresse principalement aux photographes, bien que je commence à le divertir un petit peu avec une rubrique vidéo, parce qu'on fait pas de, il n'y a plus d'appareils qui ne font que de la photo. Je vais avoir la partie GoPro, parce que j'étais, comme beaucoup d'entre vous, je pense, si vous pilotez des drones, un fan de GoPro dès le début. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un forum français et on a tous plaisir à partager nos vidéos et cet endroit est un endroit de partage. Euh, et je sais qu'il y a un de mes modérateurs qui est là ce soir, donc un grand merci aux personnes qui m'aident autour de ce forum parce qu'un forum se fait pas tout seul et il y a toute une équipe derrière et une partie est là ce soir. Et ce qui fait qu'on est là ce soir, c'est autour de la vidéo qui est mon dernier, qui me permet là uniquement de parler de vidéo, que ce soit avec un réflexe numérique, que ce soit avec une caméra, que ce soit avec un compact, un smartphone. Je suis pas du tout contre les technologies autres que les caméras à 10 000 euros. Donc voilà, on peut faire des très très jolies choses avec des caméras à 150 euros, il n'y a pas de souci. Et on est là ce soir pour les masterclass. Et ça, c'est un endroit où j'ai envie de partager ma passion pour la vidéo avec le plus grand nombre. Et force est de constater qu'on est de plus en plus nombreux à se retrouver ici. Ça a commencé il y a 3 mois, 4 mois maintenant. Et aujourd'hui, c'est une par mois, un rythme qu'on arrive à tenir avec des sujets qui passionnent de plus en plus. Et donc ce soir, on va aborder les drones. Et on verra qu'on pourra aborder aussi des astuces, des bons plans et des tutoriels.
quoi qu'il en soit, tous les mois, une nouvelle masterclass sera organisée. Je vous cache pas que pour cet été, je pense que je n'en ferai pas. Celle-là, elle compte pour juillet, donc je pense qu'il n'y aura pas en août. Et on reprendra à la rentrée. Je profite de l'occasion pour vous dire que si vous passez au salon de la photo, je serai présent. N'hésitez pas à venir me rencontrer. Ce sera avec plaisir de parler vidéo. Quoi qu'il en soit, pour être informé des nouvelles dates et de la mise à disposition des enregistrements, pensez à vous abonner à la newsletter du site. Quoi qu'il en soit, les personnes qui m'ont fait le plaisir d'être là ce soir seront automatiquement, avec votre accord évidemment, enfin valider le mail que je vais vous envoyer, automatiquement inscrits à la newsletter. Pour les autres, ils devront faire l'effort de s'inscrire. En tout cas, pour ceux qui sont là ce soir et qui ne sont pas encore inscrits, je me permettrai de vous proposer le mail d'inscription et je vous ferai un petit cadeau. Libre à vous, vous pourrez déjà le trouver. Alors, pourquoi un drone pour faire de la vidéo? Et bah tout simplement parce qu'il y a plein d'avantages à utiliser les drones en vidéo. L'une d'elles, que j'ai laissé volontairement afficher, c'est l'accessibilité. On verra sûrement au cours de cette soirée que l'accessibilité à la technologie des drones n'est pas forcément une bonne chose. Que les choses soient bien claires, les gens, je suis totalement en phase avec la législation française. Je trouve, et j'étais peut-être comme vous au départ, j'étais contre cette législation, touchée à mes libertés. Aujourd'hui, au vu de ce que je vois, je suis complètement en phase avec la législation française. Je ne suis pas en phase avec la façon de la mettre en œuvre, mais je suis complètement en phase à cadrer ce loisir, et principalement parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité à la technologie des drones est extrêmement simple. L'autre d'entre elles, c'est le budget. Aujourd'hui, avoir un drone coûte beaucoup moins cher qu'un tour en hélico pour aller faire une prise de vue aérienne. Pas photo, un drone ça doit valoir. Un drone qui équivaut à une qualité d'un vol d'hélico, ça coûte peut-être 600 euros. Aujourd'hui, vous n'avez pas de tour en hélico de plus de 10 minutes avec ça. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc aujourd'hui, de nombreux plans sont réalisés à l'aide de drones, que ce soit des films, des clips vidéo. Il y en a un d'un rappeur en ce moment où on sait que c'est des drones qui ont été utilisés, ou pour ceux qui font un peu de sport en extérieur, des départs de course. À titre personnel, j'ai fait des courses où au-dessus du départ, il y avait des drones qui volaient, et à condition que les règles soient respectées. Mais voilà, faire du drone aujourd'hui en France, et je crois qu'on est l'un des seuls pays à avoir une législation aussi claire qu'actuelle, euh, les règles sont encadrées et c'est très strict. Maintenant, s'il y a des amis canadiens ce soir, je ne connais pas la législation au Canada. Quoi qu'il en soit, en France, les règles sont très strictes. Et il ne faut jamais oublier qu'un drone est dangereux. C'est ni plus ni moins que 4, 6 ou 8 ventilateurs qui tournent à vitesse grand V en l'air. D'accord? Donc je vais prendre un petit exemple. Et là, je crois que l'info est tombée ce matin. Pendant un triathlon en Australie, un drone est tout simplement tombé sur la tête d'un athlète. Aujourd'hui, il souffre de coupures à la tête. Le drone était dans un cadre tout ce qu'il y a de plus officiel parce qu'il était utilisé par l'organisation de la course. Maintenant, pour ceux qui en pilotent ce soir des drones, le pilote du drone qui a chuté affirme que ce dernier a été hacké, car l'enquête est en cours. Bon, bah voilà. Encore une démonstration claire et nette que la pratique doit être extrêmement encadrée. Et pour ça, je vous invite à vous rendre sur les sites qu'on a fait, sur les 3 articles qu'on a fait récemment sur autour de la vidéo. On aborde les sujets.
Oui, je reconnais qu'on a fait une erreur. On a dit brevet du LM, ce qui est une erreur. On aurait dû dire licence théorique du LM. Vous n'avez pas besoin de savoir piloter un ULM pour conduire un drone, néanmoins vous devez connaître la partie théorique du questionnaire de l'ULM. Donc, quel drone utiliser pour faire de la vidéo? Il y en a plein et ils sont tous géniaux à piloter. Le premier qui est très connu, qui a fait finalement que ce drone explose en France, c'est le Digi Phantom. J'ai pas mis le 2, j'ai mis le 1. J'ai mis le Digi Phantom qui vaut 839 € juste drone plus nacelle pour GoPro. D'accord. Je n'ai pas poussé l'expérience à aller sur d'autres types de nacelles. Mais voilà, un drone, un Digi, c'est 839 € avec la nacelle. Si vous voulez qu'il soit homologué S1, S2, si ces termes vous sont encore barbares, dans 10 minutes ils seront encore plus clairs. Il faudra compter 1990 €. Je ne ferai pas de polémique sur le prix des homologations. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la différence de prix est justifiée ou pas par le temps qu'il faut pour rédiger le manuel, le MAP, ce qu'on appelle, c'est le manuel qu'on va remettre à la direction pour spécifier à quoi il va nous servir ce drone. Ensuite, un drone que j'ai à titre personnel pour le coup, c'est le DJI F550 qu'on trouve à partir de 800 €. Et dessus, on peut placer énormément d'accessoires et on peut, le certifier pour les scénarios S1 et S2, mais on peut aussi le faire évoluer avec d'autres accessoires comme des technologies pour faire du vol, vol hors vue, donc du FPV. Donc on voit ce que le drone voit. Voilà, donc il y a de nombreux accessoires. Maintenant, c'est un drone à monter complètement, soit même idéal pour les bricoleurs, moins sympa pour ceux qui veulent faire du pay to fly, donc je paye et je vole tout de suite. Et ensuite, une marque que j'ai découvert il y a maintenant un an, c'est le Tarot. Le Tarot à monter soi-même, encore une fois. Il est extrêmement léger parce qu'il est euh, pour le FY680 en quasiment full carbone, donc extrêmement léger. On verra que le poids a une importance au décollage. Et vous pouvez aussi placer de nombreux accessoires parce qu'il est méga balèze ce drone. Il ressemble à peu près à ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 moteurs. Et après vous avez le train d'atterrissage qui est fourni, qui se replie et il prend vraiment pas de place à transporter, contrairement aux autres où là les bras sont complètement fixes. Maintenant, quel accessoire on peut utiliser sur un drone? On va pouvoir utiliser une nacelle. C'est là-dessus qu'on va venir y mettre une caméra GoPro, un réflexe numérique, une caméra numérique. Bref, elle permet de positionner une caméra sur le drone. Certains modèles de nacelle, donc forcément les modèles un peu plus chers, permettent de compenser les mouvements du drone. Ensuite, on va avoir la fonction retour vidéo, obligatoire pour les scénarios S4. Donc, on va voir ce que le drone voit. Ensuite, on va voir la télémétrie, bien que cet accessoire ne soit pas obligatoire pour tous les scénarios. Si, il est obligatoire pour tous les scénarios, celui-là. C'est hyper fun parce qu'on peut retrouver l'horizon, l'altitude, la vitesse et surtout le point de départ. Voilà ce qu'on peut récupérer dans le retour vidéo. C'est à droite. On a même aussi un peu l'indice de batterie, extrêmement important pour savoir où est-ce qu'il en est. Autre accessoire, ça va être la balise GPS qui va nous permettre notamment de nous mettre en sécurité et mettre les gens qui sont en dessous en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la fonctionnalité, ce GPS, de Return to Home ou alarme si batterie faible. On va avoir une diode sur le côté qui va se mettre à clignoter d'une intensité à l'autre et d'une couleur à l'autre en fonction de l'état de la batterie. Concrètement, quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est rouge, il va falloir vite rentrer à la maison, sinon c'est lui qui va le décider tout seul. Et ensuite, le fameux parachute qui vous garantit... Non, en fait, vous, ça a un peu d'importance. C'est surtout la garantie à la personne qui est en dessous, qui peut éventuellement avoir le drone qui lui arrive dessus, une
Douleur moins forte. Ce parachute est obligatoire pour les drones de catégorie E. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais juste m'hydrater un petit peu. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on peut mettre sur un drone. Il y a d'autres accessoires, j'en doute pas. Maintenant, c'est les principaux que je parle ce soir. Maintenant, que dit la loi? C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, il y a un arrêté du 11 avril 2012 qui stipule plusieurs choses. Qui stipule par exemple que l'usage d'un appareil photo ou d'une caméra sur un drone est autorisé dans la mesure où il s'agit d'un vol de loisir. Mais alors, c'est quoi un vol de loisir? Parce que moi, quand je suis en plein milieu de mon champ, c'est du fun, hein, c'est pas à but professionnel. Eh ben, un vol de loisir, c'est pas d'exploitation des images à titre public ou commercial. Concrètement, vous n'avez pas le droit de mettre vos photos sur Facebook, YouTube ou tout simplement sur Internet. À partir du moment où vous faites de la vidéo et que vous la mettez sur YouTube, vous êtes en infraction. Si vous n'avez pas les formations adéquates, évidemment. Néanmoins, bien que vous ne mettez pas les vidéos sur Internet, c'est-à-dire que vous faites du vol de loisirs, il faut cependant respecter la vie privée et le droit à l'image. Si vous êtes tranquillement au bord d'une piscine et qu'il y a un drone qui vient voler au-dessus de vous, je pense que ça va pouvoir vous irriter. Bah, on fait pas aux autres, on n'a pas envie qu'on fasse à soi-même. On évite d'aller filmer la voisine sur la piscine, bien que cette vision soit peut-être fort sympathique. Et, extrêmement important aussi, il faut également respecter les conditions de l'accès à l'espace aérien. L'air au-dessus de vous n'est pas à vous. D'accord? Elle appartient à tout le monde. C'est un peu comme sur la route, on ne fait pas n'importe quoi. Vous avez par exemple interdiction de survoler les agglomérations ou des rassemblements de personnes, mais aussi d'animaux. Si vous volez au-dessus d'un troupeau de moutons, vous êtes en infraction. D'accord? Et alors je parle même pas de ce qui est mon cas au passage, la limitation aux abords des aéroports. À titre personnel, je vis dans l'axe de Roissy-Charles de Gaulle. Bah, moi, j'ai absolument même pas le droit de le faire décoller de mon jardin. D'accord? C'est ce qu'on appelle la limitation aux abords des aéroports, et on verra la partie carte juste après. Donc, si vous avez un drone sans appareil photo ou de caméra, vous pouvez l'utiliser en zone non urbaine. Vous devez respecter les couloirs aériens et vous n'avez pas le droit de survoler les agglomérations ou les rassemblements de personnes ou d'animaux. Sans caméra, par contre, donc vous n'avez rien pour filmer sur votre drone, c'est juste du fun de l'aéromodélisme, vous n'avez donc pas la notion de vie privée ou de droit à l'image. En toute honnêteté, évitez de vous attirer des ennuis pour rien. D'accord? J'ai discuté avec des gens autour de moi, s'ils voient un drone arriver dans leur jardin, leur comportement est assez barbare. Évitez d'attirer des problèmes avec votre voisinage. Maintenant, si vous avez une caméra ou un appareil photo dessus, eh ben c'est les mêmes conditions qu'avant, mais vous n'avez pas le droit de diffuser les images. Ça doit donc rester soit sur votre télévision, soit sur votre ordinateur, mais vous n'avez pas le droit de diffuser les images. Et encore une fois, vous devez faire attention au droit à l'image, à la vie privée. J'y tiens, c'est important pour vos voisins. Tout à l'heure, on a vu les différents types de drones, on va dire, dans le commerce. DigiPhantom 2, plutôt amateur, F550, plutôt avancé, et Tarot, plutôt expert. Maintenant, vis-à-vis de la loi, il y a différents types de drones aussi. Et il y a deux catégories qui vont nous concerner. La catégorie D, donc, qui est un aéronef. Donc, aéronef comprend un drone avec une masse au décollage inférieure à 2 kg. Structure et charge utile incluses. Ça veut dire par là que si votre drone est inférieur à 2 kg au décollage, vous êtes dans la catégorie D.
ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention au poids et aux accus principalement, l'hypo qu'on va mettre dessus. Un accu de drone pèse très vite très lourd. Les moteurs pèsent très vite très lourd. Vous comprenez donc l'intérêt d'avoir un drone en carbone par exemple plutôt qu'un drone en plastique. Et ensuite on a la catégorie E avec un drone avec une masse au décollage inférieure à 4 kg. Donc 4 kg on commence à être déjà pas mal, hein. Maintenant, une GoPro, on sait que ça fait 300 grammes, une nacelle, ça fait aussi à peu près 250 grammes. On est déjà à 550 grammes. Et vous n'avez même pas envoyé en l'air votre drone. Donc le poids correspond au drone complet. Ça veut dire des batteries, des accessoires, la nacelle et la caméra. À partir du moment où votre drone décolle, on compte tout son poids. Donc c'est pour ça que je vous invite clairement à le peser sur la balance de cuisine, pardon, qui est un peu plus précise que les balances à pèse-personne. Voilà, on pèse son drone avant le décollage, ou en tout cas avant de passer la certification. Ensuite, afin d'être homologués, les drones doivent obligatoirement disposer des sécurités obligatoires. La première, c'est le capteur barométrique. Il va vous permettre de connaître en temps réel l'altitude de votre drone. Si vous faites du parachutisme, la notion de capteur barométrique vous est familière, ça va vous donner l'altitude par rapport au point de décollage. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes à 250 mètres, 500 mètres, 1 km? 1 km, vous voyez plus votre drone, hein. Bref, ça va vous donner l'altitude de votre aéronef. Et vous devez disposer d'une limitation d'altitude. On va le retrouver sur les accessoires type GPS où on va dire altitude maximum 50, 150, 200 mètres. Et ensuite, vous devez avoir un dispositif de fail crash permettant de forcer un atterrissage. Votre drone doit pouvoir se poser de façon correcte par rapport aux autres. D'accord? Il va descendre petit à petit et vous empêcher de monter trop haut si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas revenir. Est-ce que vous avez... On va faire une petite... Avant d'attaquer un peu les scénarios, on va se faire une petite session de questions-réponses très rapide de 5 minutes, pas plus, pour un peu, voilà, j'ai envie de prendre un peu votre ressenti là-dessus et voir si vous avez déjà des premières questions, parce que tout dépend de ça après. Donc, si vous avez des questions, utilisez le petit formulaire de questions. Moi, je vais essayer de le récupérer. Il est où celui-là? Alors, alors oui, on a des... Alors une question intéressante, euh, je vais la répondre à l'oral. Le parachute protège-t-il la caméra et le drone? Alors, le parachute est un moment assez solitaire quand il se déclenche. Il va permettre de réduire la vitesse du drone, donc finalement son impact au sol, oui. Maintenant, c'est pas son utilité. Il est vraiment là pour protéger les personnes qui sont en dessous. C'est-à-dire que votre drone, quand il chute, on verra tout à l'heure, on a fait un petit calcul, quand il chute vite et il va faire mal vite. Donc il est là pour protéger les autres plutôt que protéger votre matériel. C'est-à-dire ça ne sauvera peut-être pas votre caméra. Si vous avez un train d'atterrissage, c'est plutôt lui qui va prendre. Mais il est là pour protéger les autres. Si on fait pour l'utilisation d'un site web, il faut tout ça, bah ouais.
En France, il vous faut absolument toutes les lois pour l'utiliser pour un site web, que vous soyez professionnel, c'est-à-dire que vous viviez du pilotage de drone ou de la prise d'image, ou pas. Ou se faire homologuer. Alors, j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Il y a des centres de formation qui existent. Maintenant, vous pouvez vous faire homologuer tout seul si vous remplissez le fameux document qui s'appelle le MAP, qui va spécifier l'intégralité des configurations de votre drone, des cahiers d'entretien, des charges utiles et à quoi il est destiné. Donc vous pouvez faire l'homologation vous-même, c'est juste que ça prend un temps, ça prend un temps de l'administration française. Avec toutes les limitations qui existent, notamment en vie privée, dans quel cadre utiliser le drone. Alors, la notion de vie privée n'est valable qu'à partir du moment où elle est ciblée. Vous êtes dans un stade de foot ou vous êtes dans un événement populaire, vous n'avez plus la notion de vie privée. D'accord? On filme au-dessus de votre barrière, c'est chez vous. Là, il y a une notion de vie privée. Vous êtes en extérieur sur un lieu public, lieu public. Il n'y a plus de notion de vie privée. Si après je fais une photo de vous dans la rue et on ne voit que vous, là je me suis permis de rentrer dans votre vie privée. Maintenant je fais une vidéo en extérieur des passants dans la rue, il n'y a plus la notion de vie privée. S'il y a un attroupement ou un regroupement de personnes, je n'ai plus la notion de vie privée. Donc dans quel cas je peux utiliser ce drone? Ben moi, alors, à titre personnel, je ne vole pas au-dessus de population. Je n'ai pas encore passé cette certification-là. Donc je ne vole que au-dessus de champs, d'arbres, de forêts. Mais je reste. Donc là, il n'y a personne hein, finalement autour de moi, donc je n'ai pas la notion de vie privée. Maintenant, je l'utilise pour m'amuser. À la base, un drone, c'est fait pour s'amuser parce que c'est pas mon activité professionnelle. Il faut passer combien de temps? Bon, on va le voir après ça, Gilles, la partie temps et conseils. Bon, allez, on va reprendre parce que j'étais, comme d'hab, ceux qui ont l'habitude, je peux parler pendant au moins 3 heures. Alors, je vais essayer de remettre les slides où est-ce qu'ils étaient. Je vais faire autrement. Voilà, on en était là. On va remettre up et up. Est-ce que j'ai tout bon? Bah non, j'ai pas tout bon. Donc, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, les différents types de scénarios. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin de passer tous les scénarios pour vous amuser. Premier scénario, c'est le scénario S1. Opération à vue directe du télépilote. Le télépilote, c'est vous. Vous n'avez pas le droit de ne plus voir votre drone. Et vous devez être en zone, vous devez ce qu'on appelle être hors zone peuplée. Et vous devez avoir une distance horizontale maximale de 100 mètres et une hauteur maximale de 150 mètres. Le poids maximum autorisé au décollage est de 4 kg. Ça fait partie des scénarios plutôt faciles à avoir et vous, en général, qui couvrent une grande partie du besoin. Et avec ça, on a de quoi bien s'amuser. Ensuite, le scénario S2. Vous êtes en zone non peuplée. Distance horizontale maximale d'1 km. Comprendre par là qu'un kilomètre, à moins que vous ayez des très bons yeux, votre drone, vous ne le voyez plus.
c'est à ce moment-là qu'on va utiliser ce qu'on appelle le FPV pour voir ce que voit votre drone. Et vous avez droit à une hauteur maximum d'altitude de 50 mètres pour une charge utile au décollage de 4 kg. Par contre, qui dit on voit plus mon drone, dit double commande obligatoire. Vous n'avez pas le droit de voler en FPV sans double commande. Le drone doit communiquer en permanence sa position et comme pour les avions, il a ce qu'on appelle une boîte noire, enregistrer ses paramètres de vol d'une mémoire de 20 minutes. Demain, votre drone se casse la figure, vous tuez quelqu'un, c'est de votre faute, on doit savoir ce qui s'est pas bien passé. Je suis assez intransigeant là-dessus parce qu'il y en a plein qui s'amusent à voler en FPV sans respecter la loi. Donc, pour voler sans voir son drone, d'accord, c'est double commande et on mémorise les scénarios de vol. C'est pas je m'amuse à mettre deux lunettes sur mes yeux et je vole à 50 mètres d'altitude et je vais dans tous les sens à faire n'importe quoi. D'accord? Donc c'est extrêmement réglementé et je rappelle, c'est hors zone peuplée. Des moutons, c'est du peuple. D'accord? Les animaux, c'est pareil. Ensuite, le scénario S3. Opération en vue directe du télépilote. Cette fois, vous avez le droit d'être en zone peuplée. Vous avez donc droit de voler au-dessus des zones peuplées. Au-dessus des zones peuplées, ça ne veut pas non plus dire qu'on a le droit de voler au-dessus des gens. Hein. Une zone, c'est large. Un groupe de personnes qui sont en dessous, c'est plus une zone peuplée, c'est du dangereux. Et vous devez avoir une distance horizontale maximale de 100 mètres pour une hauteur maximale de 150 mètres pour une charge utile de 4 kg. Si votre drone est de catégorie E, donc entre 2 et 4 kg, il doit être obligatoirement équipé d'un dispositif des protections de tiers, soit le parachute. Et le dernier scénario qui est peut-être la méga blague, là pour le coup, de la loi, c'est le scénario donc S4 qui se situe hors zone peuplée, distance horizontale maximale illimitée, on sent bien que là on s'adresse plus à une population civile, d'une hauteur maximum de 150 mètres pour une charge de 2 kg. Et encore une fois, le drone doit communiquer en permanence sa position et enregistrer ses paramètres de vol ayant une mémoire de 20 minutes. Mais pour faire du vol horizontal maximum illimité, vous devez être titulaire d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère et de compter 100 heures de vol. Toute honnêteté, si vous vous amusez à jouer avec un drone et que vous êtes propriétaire du scénario S4, j'aimerais bien vous rencontrer. Parce que vous ne devez pas être beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'une agglomération? Qu'est-ce qu'une campagne? Et comment définir une zone peuplée d'une zone non peuplée? Donc, on va commencer par le plus simple. Une zone non peuplée, c'est un endroit qui est donc hors agglomération et hors de la proximité d'un rassemblement de personnes ou d'animaux. Ça, c'est assez facile. Une agglomération, par exemple, sur les cartes aéronautiques en vigueur, alors ces cartes sont accessibles, en plus on verra tout à l'heure, il y a une super carte qui existe maintenant pour nous, pilotes de drone, qui va vous dire si vous êtes dans une peuplée ou non peuplée et l'échelle. Maintenant, la zone de sécurité. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de sécurité? Une zone de sécurité de 30 mètres de diamètre sous le drone est obligatoire quand vous volez en zone peuplée. Et cette zone se déplace si le drone se déplace. C'est-à-dire que je prends un exemple. En fait, c'est très simple, il faut le voir comme un cône inversé. Vous avez votre drone qui a décidé de partir en zone peuplée. Votre drone va décoller. En dessous de lui doit se former un cône de 30 mètres. Le point de départ de ce cône, c'est votre drone et ça va s'élargir pour atteindre 30 mètres. Si vous faites 10 mètres avec votre drone vers l'avant, votre cône va se déplacer d'autant. D'accord? Le drone étant le centre de ce cône. Pourquoi ce drone? C'est une question de sécurité en cas de chute. Un petit
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit exemple. Imaginez une brique qui tombe d'un pont de 15 mètres sur une voiture. Je doute très honnêtement que l'impact sur votre pare-brise vous donne un pare-brise en bon état. Imaginez donc un drone, cette fois, de 4 kg qui chute de 150 mètres de haut. Alors, il y a des pointilleux qui vont me dire oui, mais arrivé à un moment, il aura pris sa vitesse maximum, il n'ira pas plus vite. Oui, je suis d'accord, quoi qu'il en soit, à un moment, il va aller très vite et la chute va faire très mal. Donc, même si vous avez un scénario S3, au moment de démarrer le drone, personne ne doit jamais se trouver dans le cercle de 30 mètres de diamètre sous le drone. C'est de votre responsabilité de vous en assurer. Si vous avez un petit peu de mal à gérer le pilotage et ce cône, ce que je peux comprendre, aidez-vous de quelqu'un, d'un assistant, mais en tout cas, n'ayez pas des problèmes pour rien. Maintenant, pour lire les cartes, il y a une carte qui est sur aip-drone.fr/carte/aip-drone qui est juste géniale. Il n'y a rien d'autre à dire, elle est juste magnifique. Et on va prendre un petit exemple de la ville de Vannes. Donc, sur la carte, vous identifiez la ville et les limites de la ville entre la zone peuplée et non peuplée. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Hop, je prends ma souris. Donc, Vannes étant marqué là, mais Vannes est ici. Donc, cette zone-là est dans la catégorie zone peuplée. On voit l'hôpital au milieu. La carte va identifier aussi les aéroports aux abords de la ville. Avec ça, elle va vous donner les indications concernant votre hauteur de vol maximum pour votre drone. Et c'est là qu'elle est juste au top. C'est qu'on retrouve notre hôpital avec l'héliport qui est autour. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voler ici. Vous avez le droit de commencer à voler ici. C'est pareil ici. Toute cette partie-là, vous n'avez pas le droit de voler. Donc en rouge, alors je vais regarder comment ça passe. Ouais, ça passe bien. Donc en rouge très foncé, très écarlate, vous n'avez pas du tout le droit de voler. Donc on voit bien les deux axes là, vous n'avez pas le droit de voler. Vous avez le droit de commencer à voler à partir d'ici. Et plus on va s'éloigner, hop, voilà. Là vous avez l'interdiction de voler. Ici vous avez le droit de voler à 45 mètres d'altitude. Donc 45 mètres c'est déjà très haut, hein. Le drone il est tout petit à 45 mètres. Et plus on va s'éloigner de l'héliport et de la ligne de vol, plus on va avoir le droit de voler. Pardon, je suis allé un coup trop loin. Donc là, c'est juste interdit. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en dessous, que vous faites décoller votre drone dans votre jardin, vous êtes déjà en illégalité, hein. Si votre drone il est à 1 mètre de haut ou à 2 mètres, vous êtes déjà dans l'illégalité. Donc vos voisins se plaignent, il y a la police qui débarque chez vous, vous êtes déjà en tort. 45 mètres, c'est déjà pas mal. 100 et 150 mètres, après ça dépend des autorisations que vous avez. Mais voilà, on peut commencer à voler en toute, j'allais dire en toute sécurité à partir d'ici. Ici étant, faut jeter un œil quand même, hein. Faut faire gaffe à ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, vous devez ensuite respecter les couloirs aériens de vol en basse altitude. Vous savez, on a toujours eu le droit, principalement pour ma part en vacances, de voir les rafales passer faisant un bruit de folie à très basse altitude. En fait, ces couloirs sont extrêmement matérialisés, les voici. Donc toutes les personnes qui habitent dans le sud le connaissent plutôt pas mal. En général, ils passent toujours au même endroit. Et moi, je connais principalement cet axe-là. Hop. Mais ces couloirs-là, vous n'avez pas le droit de les franchir. Ils sont à usage militaire. Et puis de toute façon, votre drone contre un rafale, je suis pas sûr que ce soit vous qui gagnez pour le coup, hein. Donc on les respecte autant. De toute façon, ils sont marqués sur la carte d'AP Drone. Ils sont marqués et vous ne pouvez pas les louper. Maintenant, les différentes étapes pour être réglo vis-à-vis de la loi. Et je vais reprendre l'exemple qui a fait que cette loi maintenant existe. C'est l'exemple du vidéaste de Nancy. Déjà, il l'a considéré comme un vol de loisir. En fait, il ne s'agissait pas d'un vol de loisir pour plusieurs raisons. Déjà, il avait une caméra, il l'a diffusée sur Internet. Il était en zone agglomérée.
Souvenez-vous de la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, il était en plein milieu de Nancy. Et ensuite, il a diffusé sa vidéo sur Internet. Pour maintenant réaliser cette vidéo sans ennui, il aurait dû 1. Passer sa licence théorique de pilote, et je m'excuse pour ceux que j'ai offensés en disant brevet de pilote du LM, je suis totalement désolé, effectivement c'est bien une licence théorique. Ensuite il faut l'obtenir cette licence, et il faut avoir déposé son dossier d'enregistrement auprès de la DGAC, déclarant son activité aérienne. Est-ce que je suis dans un centre de formation? Est-ce que je suis un pilote de loisirs? Bref, il faut déclarer l'utilisation que l'on va faire de son drone. Et quand on filme dans une ville, il faut une autorisation de prise de vue aérienne au-dessus du territoire français, munie d'une dérogation de la préfecture pour survol de Nancy. Vous n'avez pas le droit de passer au-dessus d'une ville sans autorisation préfectorale. Et, autre point, il aurait fallu mettre en place le périmètre de sécurité de 30 mètres au sol. Et si on veut être extrêmement pointilleux, obtenir les autorisations des personnes filmées et identifiables sur la vidéo. Ça en fait des choses pour un simple particulier qui a envie de faire de la vidéo. Mais en tout cas, au moins avec ça, on aurait été totalement réglo. Maintenant, les différentes étapes si vous avez envie de filmer simplement. Vous devez passer donc le brevet théorique du LM qui va vous coûter une trentaine d'euros. Sans le bouquin. Mais je crois que j'en parle après. Vous devez présenter un MAP, le manuel d'activité particulière et tous les documents qui attestent que c'est bien votre drone. Donc, le manuel d'utilisation, si c'est un drone chinois, il faudra le traduire. Le manuel de maintenance. Donc ça, c'est quel entretien vous allez faire sur votre drone pour vous assurer qu'il ne tombe jamais en panne. Et vous devez, dans le cadre du scénario S3, demander une autorisation de vol préalable à votre préfecture. Ils n'ont pas de délai d'engagement de réponse. Si vous souhaitez filmer du jour au lendemain, vous pouvez rêver pour avoir l'autorisation. D'accord? Et après, vous devez faire, dans le cadre du scénario S2 ou S4, une demande d'autorisation de vol auprès de la DGAC. Et vous devez savoir comment lire les cartes de vue aérienne. Ça va un peu avec la formation de brevet théorique du LM, mais c'est important de le savoir. Et une assurance professionnelle, parce que vous diffusez vos vidéos, vous n'êtes plus dans le cadre d'une activité de loisir, donc une assurance pro. Et l'identification apposée de la une identification de votre drone apposée sur sa structure. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Pour toutes ces étapes, vous pouvez vous faire aider d'un centre d'organisation, d'un centre de formation, pardon, qui va pas vous faire le boulot, qui va vous aider à préparer votre brevet théorique, qui vous apprendront à piloter, oui, c'est vrai, en toute sécurité en tout cas, et qui vous aideront à rédiger le MAP, qui est extrêmement compliqué et il faut impérativement respecter le format que le gouvernement vous demande, parce que leur réponse quand vous ne faites pas comme ils l'ont entendu, c'est imaginez si chacun faisait comme il veut. Je ne vous cache pas que le format qu'ils utilisent n'est pas le plus convivial du monde. Maintenant, si vous vous amusez à faire jeu avec votre drone et que vous vous faites, là j'étais un petit peu cru, choper par la police, en cas donc de non-respect de la loi, vous risquez gros. Aujourd'hui, je trouve que vous risquez 75 000 euros d'amende, ou des fois, ça peut encore arriver, 1 an d'emprisonnement. Ça va un peu dans la catégorie mise en danger de la vie d'autrui, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, si vous faites ça et que votre drone, en cas de chute,
vous risquez, un, d'endommager votre matériel. J'ai envie de vous dire, c'est pas le plus grave si vous êtes en train de blesser des personnes ou des animaux et vous n'avez pas mis en place votre périmètre de sécurité. Maintenant, un drone peut aussi vous arriver sur vos genoux à vous et donc de vous blesser vous. Parce qu'au début, quand on commence à piloter son drone, on va en casser des hélices, hein. Plusieurs même, quand on fait ça contre un mur. Il est donc important de respecter les règles de sécurité et de prendre le temps d'apprendre à manipuler votre drone. Voilà, ça c'était vraiment pour la partie de législation, j'y tiens, respectez-la. Je sais, c'est fastidieux, c'est compliqué. Quand on a envie de faire de la vidéo avec son Digi dans un parc de loisirs, dans un parc, dans une forêt, je sais, c'est difficile de se dire qu'il faut tout ça. En attendant, si vous tombez sur un passant mal luné, il peut vous attaquer. Voilà, je pense que ça résume assez bien le problème. Aujourd'hui, il y a même de la police qui s'amuse à courir après les gens quand ils font ça. Et j'attire votre attention sur le fait que les pratiques du genre faire voler son Digi au-dessus d'un stade de foot plein à craquer, c'est juste une connerie monstre, parce que c'est hyper dangereux. Au-dessus d'un bâtiment, il y a des effets de bord de vent qu'on ne peut pas gérer avec un drone de 2 kg. Donc on fait extrêmement attention à ça. Maintenant, on a toutes les autorisations, on a la licence théorique du brevet, et puis on a fait toutes les certifs qui va bien, et on a le droit de filmer maintenant. Alors là, on va se faire plaisir, hein. Premièrement, il va falloir s'acheter une belle caméra, une GoPro. Aujourd'hui, les nacelles ne sont pas adaptées à toutes les autres caméras sportives. Donc pour les GoPro, on est hyper gâté parce qu'il y a plein de nacelles qui existent et c'est juste du bonheur à utiliser au quotidien. Ensuite, on peut avoir un réflexe ou un hybride et un objectif hyper léger. Je vous rappelle, 4 kg au décollage, tout change, hein. C'est toute la législation qui change. Donc, on peut se faire plaisir avec un petit réflexe ou un petit hybride. Je pense qu'il y a des fans de Nex 6, 5 qui sont hyper utilisés dans l'aéromodélisme. Donc, on n'hésite pas, on peut facilement faire voler ce genre d'appareil. Et après, dans l'idéal, moi je vous recommande un retour vidéo pour voir ce que vous filmez tout simplement. Parce que si vous avez passé tous vos brevets, toutes vos licences, vous avez envie de faire des vidéos de qualité. Et honnêtement, filmer le train d'atterrissage, c'est juste hyper nul quoi. Donc on fait attention, on regarde ce qu'il y a dans le retour vidéo. Mais on fait attention à ne pas dépasser la charge utile de 2 ou de 4 kg. Parce qu'honnêtement, avec un drone, vous allez filmer essentiellement du paysage et de l'architecture. Donc les réglages vont avec. Quand on filme un paysage ou de l'architecture, on n'utilise pas les mêmes réglages. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser 30 ou 60 fps pour réaliser des ralentis. Une technique que je recommande, parce que principalement sur les GoPro Black par exemple, on est équipé donc de Full HD, oui, mais de 4K. C'est le seul moment où je vais utiliser le 4K sur ma GoPro. Pourquoi? Parce qu'un drone, des fois on ne fait pas des vidéos top et on a peut-être besoin de recadrer un petit peu. Recadrer du Full HD, on passe en 720p. Recadrer du 4K, on va pouvoir en couper de la vidéo avant d'arriver au Full HD. Donc c'est à ce moment-là que j'utilise le 4K. Certes, je suis en 12 ou 15 images par seconde, pas beaucoup d'impact, il faudra juste que je prenne en compte le fait que je ne ferai pas de ralenti sur ce sujet-là. Et ensuite, on va utiliser des petites ouvertures, donc du F11 ou du F13. Comme ça, on va pouvoir voir super loin. Voilà, on va attaquer, on va avoir... Ouais, on a 8 minutes avant le temps de fin officiel. Mais avant tout ça, je voulais vous rappeler l'existence de l'e-book que j'ai réalisé, qui sont les avantages et les inconvénients des réflexes en vidéo. En vous abonnant à la newsletter, vous le recevez et maintenant je pense que ceux qui viennent régulièrement le savent. Ce petit book est totalement gratuit. Je n'ai pas voulu le faire payant parce que j'ai envie que vous fassiez des belles vidéos sur YouTube, que ça soit pas forcément avec un drone.
En tout cas, voilà, je vous donne mes clés à moi pour réaliser des bonnes vidéos. Il suffit juste de vous abonner à la newsletter, c'est pour que je vous envoie l'ebook, c'est pas plus compliqué que ça. Vous le recevrez par email en téléchargement directement. Et après, bah, vous recevrez les petites newsletters du site pour l'invitation aux prochaines masterclass et pour l'invitation à d'autres articles que j'écris sur le site. Et en plus, je vous enverrai peut-être les invitations gratuites que je vais avoir pour ceux qui souhaiteraient venir me voir au salon de la photo, parce que je vous rappelle que je serai présent. Donc, si vous avez des questions sur le drone, c'est le moment. Lâchez-vous, on y va, on fait péter la machine à réponse. Je prends juste 3 minutes pour reboire un petit peu d'eau. Alors, on y va pour les questions. Alors, je prends la question de Fabrice. Donc, utiliser un drone pour clip, pas possible. Alors, si, c'est possible. C'est le scénario S3 ou S1. C'est toujours pareil. Si tu peux très bien le faire, il faut juste que tu sois en accord avec ce que tu veux faire. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire de passer tous les scénarios. Et idéalement d'avoir plusieurs drones qui n'ont pas besoin d'avoir la même utilisation. Euh, Par exemple, je n'ai pas besoin moi d'avoir du scénario, j'ai pas envie de faire, en toute honnêteté, j'ai pas envie de faire 100 heures de vol et de voler en illimité, le scénario S4 m'intéresse absolument pas. Si par exemple, pardon, si par exemple tu as envie de juste filmer un clip avec des gens en dessous, on fait attention à respecter son cône de sécurité en dessous, d'accord. Effectivement, après, libre à chacun de faire ce qu'il veut si on le voit pas vu, pas pris, comme on dit. Maintenant, si demain il y arrive quelque chose aux personnes qui tournent avec toi le clip, bah, ils peuvent se retourner contre toi au même titre que si tu avais eu un accident de voiture. C'est pareil. Après ton intervention sur la législation, je me pose la question de savoir si le drone est vraiment adapté à un particulier qui souhaite faire des prises de vue un peu originales. Ah bah, un peu le problème, hein, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, faire des prises de vue un peu originales, t'as le droit. Il n'y a pas de souci. Euh, Moi, je filme mes enfants à moi à titre personnel quand on joue en extérieur sur des terrains qui me sont privés. Il n'y a pas de souci, c'est pour moi, c'est pour ma famille. Je les mets pas sur YouTube ou sur Facebook. Demain, tu as envie de faire une belle vidéo euh, et de la mettre sur YouTube, c'est dans une démarche artistique, tu as envie de la montrer aux gens, c'est juste impossible. T'as pas le droit, c'est tout. Bon, pour ceux qui essayent de télécharger l'ebook, ceux qui étaient déjà inscrits, il n'y a pas de souci, vous nous faites un petit mail et on vous le renvoie. Ceux qui sont en train de le télécharger, bah, je- dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours preneur des retours en fait, donc il n'est pas tout à fait fini. Pour ceux qui sont là ce soir, il y aura une petite surprise
Allez, il y aura une petite surprise à la rentrée sur cet e-book là, il devrait grossir encore plus. Alors, Gilles, en tant que photographe, on cherche à se démarquer pour les mariages par exemple, je me demande si c'est viable. C'est viable, c'est génial, enfin, aujourd'hui, proposer ce genre de prestations-là, c'est génial. C'est juste qu'il faut encore une fois respecter les règles. Demain, je pense pas, quand je fais ce genre de reportage-là, moi perso, moi perso, quand je fais ce genre de reportage pour des mariés, je fais pas 100% du reportage. Par contre, je vais aller prendre leur château avec un drone, mais ils sont pas là, j'ai pas de danger. Je vais aller prendre, je vais pas prendre la cérémonie, trop dangereux, trop de fouillis, c'est pas beau. Je prends pas de risque, hein. Je fais des plans, mais je fais des plans qui animent, qui changent d'angle de vue, mais je fais pas de plan avec de l'humain en dessous. Je prends pas de risque. Et je rajoute une petite couche là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend la préfecture d'Île-de-France, à chaque fois que le drone va décoller pour passer dans une zone où il peut devenir une autorisation de vol finalement, c'est à chaque fois que le drone décolle. C'est-à-dire que le drone décolle, il fait ses prises de vue, autorisation. Le lendemain matin, au même endroit, il fait une autre prise de vue, il faut une autre autorisation. C'est vraiment une autorisation par type de mission en fait. Je vais en parler à tout le monde. Alors le prix pour passer la licence théorique du LM, c'est 30 euros. On se renseigne. Il y a des sessions d'examen un peu partout en France. Sur Paris, c'est Orly qui le fait. Après, il y a d'autres régions, mais le prix est le même. Il faut répondre aux questions. Il y a un livre qui existe sur Amazon qui est un capitule 400 des questions qu'on peut vous poser. C'est principalement des questions d'aérologie et de comportement en cas de danger et ainsi de suite quoi. Alors je tenais, moi aussi, je vous remercie d'être là parce que je sais qu'il y a le foot en parallèle, je sais pas si les résultats sont communiqués, mais moi aussi je vous remercie d'être là. Hop là. Ou se faire homologuer. Vous pouvez le faire vous-même, c'est tout. Vous faites le map en respectant les règles du gouvernement et vous le faites vous-même. Alors oui, le 4K est une bonne solution. Par contre, vous ne pourrez pas, ce que je disais, faire de ralenti. Parce que, en tout cas, avec la caméra GoPro, aujourd'hui, on est encore entre 12 et 15 images par seconde. Donc, c'est pas idéal pour faire du ralenti. Maintenant, voilà, c'est idéal pour cropper et donc virer le train d'atterrissage, un morceau de cap qui traîne parce qu'on a oublié de le ranger. Euh, donc voilà. Je croyais qu'il fallait être une personne agréée militaire pour pouvoir voir en direct ce qu'on en filme. Non, pas du tout. Il suffit d'avoir un simple retour vidéo. Moi j'utilise celui de Digi pour le coup, qui retourne les signaux vidéo, enfin ce que votre caméra envoie. Donc pas besoin d'être un militaire pour avoir ce genre d'autorisation là. Et je pense que l'on va s'arrêter là pour ce soir. Et je finis avec 2 minutes de retard, je m'améliore, je suis hyper content. Donc voilà, écoutez, si on va s'arrêter là pour ce soir. Si vous avez des questions, des remarques, des points d'amélioration, parce qu'on peut toujours s'améliorer, n'hésitez pas à me les faire revenir. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le site autour de la vidéo. Et je vous souhaite un bon dimanche et un bon lundi pour ceux qui travaillent. Allez, à la prochaine fois.